avenir. Voilà, parlons de l'avenir. Étant jeune, étant président, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes qui vous suivent maintenant? Ce que je conseillerais aux jeunes qui me suivent aujourd'hui, c'est que moi je crois qu'il est grand temps que nous puissions reprendre les choses en main. Il est grand temps que nous puissions reprendre notre responsabilité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a certaines de nos sœurs, certains de nos frères qui ont des ambitions, mais l'ancien locataire de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, disait l'ambition, elle est légitime, mais c'est lorsqu'on accepte de payer le prix. Ce que je dirais aujourd'hui à la jeunesse congolaise, c'est qu'il faut accepter à un moment de payer le prix et d'aller vraiment jusqu'à avoir ses ambitions, ses rêves réalisés. Vous pensez que c'est facile? Aujourd'hui, vous êtes à l'église, peut-être tu chantes, on te dit tu ne chantes pas bien, reste là-bas, derrière. Tu ne vas pas monter aujourd'hui. Tu es prédicateur, au moins, la pasteur, le col, le caliboso, donc il te freine toujours là. Tu penses que c'est facile? Supporter ou soit surmonter les épreuves? Ce n'est pas facile, mais comme j'aime souvent le dire, c'est possible. Le succès, c'est la succession des échecs. Il n'y a pas quelqu'un qui te dira c'est d'un coup qu'il a réussi. Peut-être qu'il y en a des gens comme ça, mais je crois que c'est une exception. Donc pour réussir, il faut toujours essayer encore et encore. Donc je crois que tu peux échouer aujourd'hui, mais que demain tu réussisses. Tu peux échouer à longueur de journée, mais dans un soir, tu peux réussir. Voilà, pour réussir, il faut toujours essayer. Hein? Ne croise pas les bras pour dire que ça n'a pas marché. Voilà, je suis fatiguée. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Est-ce que ça va marcher? Non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Il faut être déterminé, n'est-ce pas? Dieu merci. Bien sûr. C'était quoi l'objectif d'abord de créer la structure? L'objectif de créer la structure, c'est comme je le disais tantôt. On a vu comment est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse est en train de patauger dans tous les sens. On a vu comment est-ce qu'aujourd'hui cette jeunesse connaît une déchéance accélérée et rapide. C'est comme ça que nous avons... Vous avez manqué à dire quelque chose. Les mendiants. Ils sont toujours là pour demander. Non, là c'est le résultat d'un système. Oh, ouais, c'est vrai? C'est quoi le système d'abord? Entre nous, c'est quoi le système? Non, mais aujourd'hui, madame, pour ne pas entrer dans beaucoup de choses, mais il y a un système qui est monté méthodiquement pour une catégorie de personnes. Vous voyez, quand tu es jeune, tu peux avoir des ambitions, mais c'est difficile d'accéder à certaines places, c'est difficile d'entrer dans certaines portes. Et justement, c'est comme ça qu'on a dit non, on doit créer une structure qui sera un cadre pour tous les jeunes de venir s'exprimer, de venir développer son potentiel et de choisir son destin. Ouvrons d'abord la parenthèse, c'est déjà depuis combien de temps que vous êtes président? Je suis président depuis environ un mois. Un mois, ok. Et vous avez déjà subi les risques? Les risques, il y en a beaucoup. Et je crois que je vais en assumer ici aujourd'hui ou demain que quelque chose de désagréable venait. Je vais assumer parce que c'est le chemin que j'ai choisi. Vous êtes convaincu que ça doit marcher? Je suis extrêmement convaincu. Avec Dieu surtout, c'est la majorité. Ok. Et vous aviez déjà ciblé ou soit visagé que non, ce sont des telles personnes que je dois travailler avec ou comment? La structure est une structure qui est exclusivement pour le jeune. Mais moi, je ne définis pas la jeunesse ou le jeune de la même manière que le dictionnaire. Et pour moi, j'ai dit que la jeunesse, c'est d'abord la vigueur. La jeunesse, c'est d'abord l'initiative. La jeunesse, c'est d'abord la capacité à innover. La jeunesse, c'est d'abord la clairvoyance dans la conception des choses. C'est avec cette catégorie de gens-là que nous allons travailler. Qu'ils soient païens, jeunes chrétiens, vous êtes partant de travailler avec eux? On est partant de travailler avec païens, chrétiens, qui que ce soit, mais parce que aussi c'est une structure d'une certaine manière qui va nous permettre aussi d'évangéliser. Étant chrétien, donc partout où nous sommes, on doit évangéliser. Moi à la fac, j'évangélise. Non, mais c'est pas la maïté. Non, mais c'est pas la maïté. La fac, c'est quoi ça?
Eh, Dieu merci. Nous sommes aussi partons là. Tu es aussi porté dans la risque, il y a Moussa. Voilà, c'est un jeune courageux, ambitieux et surtout qui veut évangéliser même dans ce qu'il fait comme travail. Et vous êtes étudiant, comme vous aviez dit. Waouh, ce n'est pas facile, hein? Dieu merci. Et dans 5 ans, 3 ans, vous vouliez que vous soyez comme qui? Dans 5 ans, 3 ans, j'ai beaucoup de modèles. Ah bon? J'ai beaucoup de modèles et je ne vais pas citer un nom ici parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais j'envisage quand même à devenir une personne dans la société respectable et une personne qui peut aussi inspirer les autres. Parce que nous sommes inspirés et en revanche aussi nous aspirons à inspirer aussi les autres. Est-ce que c'est facile pour un homme de Dieu peut-être demain ou après-demain qui sera pasteur, évangéliste? Est-ce que ce sera encore possible ou soit ça va encore te permettre de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? C'est possible, oui, c'est possible. J'en connais beaucoup. Il y a le directeur du cabinet du chef de l'État qui est pasteur à Philadelphie. Il y a le pasteur Godé Poé qui est professeur à l'université de Kinshasa. Wow. C'est possible d'être dans les séculiers et être aussi dans le service des dieux ou dans les choses de Dieu. Oh, ouais, c'est possible, c'est possible. Mais il y a des jeunes à l'église ou soit dans leur maison qui se disent je ne peux pas. Les risques là, je ne peux pas prendre. Et surtout aujourd'hui, travailler à l'église, aujourd'hui vous-même vous les faites, vous devenez les prophètes sans pour autant que Dieu puisse vous appeler. Et ça décourage d'autres jeunes. Vous saviez? Aujourd'hui, il y a des jeunes à l'église qui font des Obalbarani. Donc, il y a la Mandela Nyos. Il y a ma sœur Nyos qui est à l'église. Vous découragez aussi les païens. Est-ce que vous les saviez d'abord? Dieu merci. Je le sais. Comme dans toutes les maisons, il y a des problèmes, des petits problèmes. Et ça ne définit pas, ça ne définit pas l'église du Congo. L'église du Congo, elle est en bonne santé. Mais je crois que comme dans toutes les maisons, il y a des petits problèmes et des petits conflits. Parlons un peu de la mentalité, parce que vous aviez évoqué ça avant, la mentalité. Comment est-ce qu'un jeune pourrait se comporter? Comment est-ce qu'un jeune pourra se comporter? Déjà, le comportement, ça relève de l'éducation. Moi, comme je suis ici, je ne sais pas si j'ai été bien éduqué à la maison, mais c'est vous qui devez peut-être le constater. Ah, tu ne sais pas? Moi, je crois que le comportement, ça relève de l'éducation. Ah bon? C'est là que aussi j'ai dit toujours que nos parents, nos dirigeants, que ce soit politiques et ecclésiastiques, ils ont vraiment une grande responsabilité. Un jeune comme toi, secrétaire de l'église, et puis vous êtes encore président, et il y a des jeunes peut-être, on est toujours au Bakaboye, qui ne sont pas ambitieux, qui ne savent pas quoi faire. Peut-être les diplômés, ils diplôme. Ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire quoi à l'université? Donc, il n'a rien pensé pendant qu'il était à l'humanité. Et vous êtes jeune, vous êtes devant l'écran maintenant. Vous direz quoi à ce genre de personnes? Je dirais à ce genre de personnes-là, d'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est le chemin de Dieu. Ne peut avoir son identité que celui qui a d'abord une identité de Dieu. Wow. C'est comme lorsque Pierre il pose à Jésus la question, c'est Jésus qui pose aux disciples la question, il dit mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ils ont répondu, ils disent que tu es Jérémie, tu es un prophète. Et Jésus leur pose maintenant la question en disant qu'est-ce que vous disiez de moi? Et c'est Pierre qui a eu la parole en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là, lorsque Pierre a eu la révélation de Jésus, que Jésus lui a donné aussi sa révélation. C'est-à-dire, pour que tu comprennes ce que tu es, pour que tu découvres ton identité, il faut d'abord aller dans le pied de Dieu et chercher d'abord la révélation de Dieu. C'est comme ça qu'il va te montrer ce que toi tu es.
Notre Dieu est capable de tout, il est fidèle, il est tellement amour, il aime tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, il t'aime aussi. Alors, si tu t'es confié à l'Éternel, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il est capable de te montrer les chemins. Parce que la Bible a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est capable de te révéler que tu es, ton identité à toi. Voilà, papa, mais si vous êtes prêts, nous allons d'abord passer à notre rubrique news. Mais la rubrique news d'aujourd'hui, c'est pour souhaiter, papa, mais Naloba, voilà, on va commencer avec Christelle Mambou Balobi. Milelu Live fête na kati etando Balobi lobby le 4 août ye na ye. Oh là là, Christelle Mambou fête na kati etando. Joyeux anniversaire à toi, ma concert Balobi moi si ya pembe oya kimisa ngina ndaku botamela moi toi, que Dieu te fasse beaucoup de bien, beaucoup de succès à toi, que la grandeur soit ton partage Balobi cette année. Dieu va faire beaucoup de belles choses. Voilà, c'est elle, Christelle Mamboua, Yoana, Babi, moi si, maman journaliste, il y a mon nez à la télévision. Voilà, et puis nous avons maman Charlotte, maman honorable, papa aimé, si vous êtes là. Charlotte Kalumbu, maman Charlotte, honorable Charlotte Kalumbu, voilà, elle est là. Voilà comme elle est jolie. Voilà, la grande dame. Joyeux anniversaire à vous, plein de bonheur, la longévité, que le bon Dieu vous fasse encore beaucoup de bonnes choses. Voilà, et puis pour finir, j'aimerais encore souhaiter un heureux anniversaire à la grande sœur Eve Kabasele, joyeux anniversaire à vous, plein de bonheur, balui bana boma surtout bana goma, balui masoleza pa Eve Kabasele, plein de bonheur à vous. Regarde comme elle est très jolie. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse encore beaucoup de bien. Merci beaucoup papa aimé. Là je retourne avec le frère Dieu merci. Le frère Dieu merci, c'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Voilà, nous avons parlé d'un thème, un bon thème que personne ne méprise, ta jeunesse. Voilà, étant un jeune chrétien, secrétaire de l'église, étant un jeune président d'une structure, vous allez prendre tous ces deux angles. En commençant d'abord par secrétaire de l'église, qu'est-ce que vous alliez parler ou soit dire à la jeune ou soit aux jeunes qui vous suivent maintenant? D'abord, ce que je vais dire aux jeunes qui me suivent maintenant, la vie elle est déjà trop compliquée. Donc il faut essayer de sortir de son zone de confort. Il faut essayer de partager des opinions des autres. Il faut essayer d'écouter ce que les gens disent de nous, cette jeunesse aujourd'hui. Et nous devons reprendre les choses en main. Nous devons nous-mêmes aller chercher notre avenir. Nous devons nous-mêmes aller définir cet avenir. Vous ne voulez pas être à la jeunesse d'hier, rester seulement à l'église confinée. Oh, le pasteur m'avait dit que je modère les matins, que je prêche les après-midi, que je fasse ça sans pour autant penser à l'avenir. Sûrement pas. Dans la Bible même, il y a beaucoup d'exemples. Il y a Esdras qui est quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais il a servi Dieu. Il y a Joseph qui était premier ministre en Égypte, mais c'était un serviteur des dieux. Il y a David qui était roi, mais qui était encore un serviteur des dieux. Moïse, le grand libérateur d'Israël, était aussi dans la maison d'un roi en Égypte, Pharaon. Donc je crois qu'on peut être dans les choses des yeux et aussi faire beaucoup d'autres choses. Et parlons, étant président de votre structure, c'est encore comment? Union des jeunes pour la reconstruction du Congo. Union des jeunes pour la reconstruction du pays, hein? Du Congo. Voilà, vous direz quoi? Dans cette structure, j'aimerais faire appel aux jeunes aujourd'hui qui nous suivent d'adhérer ou de nous rejoindre par rapport à cette vision. Ce n'est pas forcément adhérer à notre structure, mais où que vous soyez, vous pouvez vous réveiller comme nous. On a choisi de s'éveiller, on a choisi
définir nous-mêmes notre destinée. Et je crois qu'avec Dieu c'est possible et nous allons accomplir des grandes choses. Nous ne voulons plus être cette jeunesse qui on dit que c'est une jeunesse qui est morte, une jeunesse qui n'a rien à donner. Je crois que cette jeunesse aujourd'hui est capable de faire de grandes choses et avec Dieu on le fera et je suis certain. Il est tellement convaincu qu'on dit ils ne sont pas endormis. Ouais. Et en plus, ce n'est pas la jeunesse morte, mais ils sont éveillés et réveillés tellement. Voilà, j'aimerais annoncer un concert de frère José Kaloubi. Déjà c'est pour le 25 août. Le 25 août, le Banaïpen surtout et qu'on a église Amour de Jésus-Christ. Précision beaucoup de monde a déjà na affiche du Boston Abino. Voilà, déjà nous sommes à la fin de cette émission, voilà. Mais sinon, tout le monde comme la soka. Il y a des personnes peut-être à subir une évangélité. Voilà, nous avons parlé d'un thème que personne ne méprise. La jeunesse. Nous voulons faire comprendre à quelqu'un le pourquoi les thèmes qui nous a pris maintenant. Et pourquoi est-ce que nous avons décortiqué ces thèmes? C'était quoi l'objectif de ces thèmes? Voilà, l'écran est là, la caméra est devant vous. Si je peux résumer tout ce que j'ai dit ici, voilà. Partant, nous avons choisi ces thèmes pour essayer de montrer aux jeunes que être un jeune, ce n'est pas un handicap, être un jeune, ce n'est pas si l'image de l'irresponsabilité ou de l'immaturité. Donc on a choisi ces thèmes pour montrer justement que tu peux être jeune, mais tu es responsable. Tu peux être jeune, mais tu es mature. Tu peux être jeune et occuper de grands postes et avoir de grandes responsabilités, comme c'était le cas avec Timothée. Merci beaucoup. Que personne ne méprise la jeunesse. Ça n'a pas fini là. Hein? Ça continue pour dire, mais soyez un modèle. Est-ce que vous êtes un modèle? Êtes-vous un modèle? Aujourd'hui, on parle de la jeunesse comme l'avenir de demain. Mais aujourd'hui, il faut déjà commencer à les préparer. Est-ce que vous préparez votre chemin? Parce que là, on les dit seulement, hein, frère Dieu merci. Je suis jeune, voilà, demain je serai, voilà, je serai. Et aujourd'hui, est-ce que vous écoutez les conseils? Est-ce que vous acceptez d'être encadré? Le frère Dieu merci m'a dit maintenant, parce que plutôt, il nous a dit que non, c'est le chef qui a beaucoup plus à la responsabilité. Alors, ceux qui jeunesse, ils ont boité, c'est parce que encadré bazar, et nous, nos encadreurs, vous les encadreurs, faisons votre travail parce que la jeunesse va vous